all good? Thank you. Good morning, everyone. Thank you for joining us for the press conference of Group E. It is Algeria up against Sudan. I am Snete Mbambata, and I'm going to be your media officer for this particular encounter. Just before we start, just a few house rules, please. I just want to ask that your phones are on silence, as it does disturb the press conference when your phone rings or it makes a sound. So please make sure that your phone is on silent. And to the photographers, you can take the pictures for the opening 5 minutes of the press conference, and after that we do ask you to go to the back and you're not on the platform moving around, as that does distract the TV crew at the back. Before I introduce the coach and the player, I just want to make the media aware that the coach is fluent in Italian. He does understand French, so you can ask your questions in French once we start, but he will respond in Italian, and then translation will be provided later. We apologize for the inconvenience. Next to me, I have Coach Vladimir Petkovic, as well as player Riyad Mahrez. They're just going to help us look ahead at the game tomorrow. And then after they are done, we are going to allow you to ask the questions. The team is training at 11:15, so we will have limited questions for this press conference. So thank you. Coach, welcome to the press conference. Thank you for joining us. Just your overall view. In the last 4 AFCONs, Algeria haven't made it out. In 3 of those, Algeria didn't make it out of the group stages. They are back in this competition this year. Just how are you feeling ahead of the encounter tomorrow and the pressure of this competition? Bonjour à tous. Yes. It's fine, Coach. Ça va? Bonjour à tous. Penso che noi siamo qua e siamo contenti con tutto questo cosa abbiamo fatto fino adesso. La squadra sta bene, per fortuna abbiamo recuperato i giocatori, siamo dovuti di fare un cambio di giocatori per infortunio. Awar che è andato a casa purtroppo e Abdelli che è venuto. Squadra ha lavorato benissimo, ha lavorato tanto e sono sicuro che domani saremo pronti e che domani daremo tutto per cominciare bene questa avventura. Thank you, Coach. Riyad, we're just going to come to you. The team has not progressed beyond the group stages in the last 3 AFCONs, of course, in the 3 of the last 4 AFCONs. Just how are you feeling? What is your mentality as players coming into this edition of the tournament and the hopes of the nations that lies on your head? Bonjour à tous. Non, la mentalité, elle est bonne. On pense pas du tout à ce qui s'est passé auparavant. On est concentré sur demain, notre premier match, et pour faire une performance solide. Sorry, I didn't hear properly. I'm saying initially you had to come from the Premier League for the AFCON. And now you are no longer in the Premier League, you're now in the Saudi Pro League. I'm concerned about the pressure and the feeling. What is it like leaving that end for the AFCON? What do you mean leaving the end? Huh? What do you mean leaving the end? I mean, usually the pressure in the Premier League clubs are usually complaining about releasing their players for the AFCON. Oh, non, il n'y avait aucun problème par rapport à ça. Nous, le championnat, il avait arrêté avant, mais c'est différents championnats et différentes règles, donc tout est bien. Thank you. We're going to come to the gentleman in the maroon. Ma question pour Riyad Mahrez, c'est Azdin Bouherrou, journaliste Chourouk. Riyad, vous avez joué 5 ou 6 Coupes d'Afrique. Il y avait une décision que la Coupe d'Afrique sera jouée tous les 4 ans. En tant que joueur, que pensez-vous par rapport à cette décision? J'ai pas vraiment pensé à cette décision. C'est vrai que c'est différent. Peut-être que
ça rendra la compétition encore plus belle à jouer, plus il y aura plus de peut-être pression tous les 4 ans. Nous, on les a joués toutes les 2 ans. Maintenant, peut-être il y aura moins d'apparence, moins de joueurs qui vont faire beaucoup de Coupes d'Afrique. Donc c'est différent. Après, est-ce que ça a été définitif, cette décision? Elle est définitive? Ok. On verra bien. Je pense que ça va rendre un peu plus belle la compétition. Ouais. I also just want to remind them, the media, can you please ask questions related to the match and AFCON and nothing outside of that? Can you please come to the gentleman here? Bonjour coach, c'est Lassana Camara de Presse Africaine France. Coach, l'Algérie, ces 2 dernières CAN est sortie au premier tour. Est-ce que vous pensez que vous avez déjà touché le front? Vous ne pouvez que rebondir et face à un tournoi comme ça, c'est votre premier à l'Euro avec la Suisse, vous avez fait des prouesses et vous sentez que c'est le moment avec l'Algérie qui est en train de tourner une page, d'écrire une page peut-être la plus belle? Première chose, je parle un petit peu italien, un petit peu français. C'est quelqu'un, on ne comprend pas, j'ai essayé de parler en bosniaque. Alors, c'est sûr que je dis déjà à mon joueur que ce n'est pas important hier, parce que hier c'est déjà passé. C'est important aujourd'hui et travaille bien aujourd'hui pour demain. Comme ça, on fait préparer aussi le premier match pour faire bien et pour continuer cette aventure avec confiance et avec positivité en avant. Mon équipe a fait bien jusqu'à maintenant. On attend encore l'entraînement d'aujourd'hui pour définir la situation qui sera convoquée, qui sera dans le premier 11. Mais je crois que nous sommes, comme je dis, prêts et nous sommes obligés de donner satisfaction à notre pays et à notre peuple. Can you come to the gentleman here and then we're going to go there? We'll come to you. Yeah, noted. Bonjour, Oussama Ben Abdallah, Derby Foot. Ma question s'adresse à Riyad Mahrez, notre star qu'on aime beaucoup au Maroc. Quel sentiment a un joueur capitaine de l'équipe nationale de son père quand il joue une Coupe d'Afrique aussi importante dans le pays de sa maman? Un petit malin, vous. Non, c'est... Comme j'ai dit, voilà. Ils nous ont très bien accueillis, les Marocains. On est super contents d'être là, dans un pays voisin. Maintenant, que mon père soit algérien, ma mère marocaine, ça c'est un truc à part. Mais comme j'ai dit, voilà, nous on est super contents d'être là, de participer à une telle compétition et on va tout donner pour essayer de faire quelque chose de grand. C'est ça le plus important. Thank you. You bring the mic to this gentleman here. Bonjour Riyad, Saïd Hamda pour Squad et TFT Morocco. En ce moment, il y a pas mal de critiques sur ta présence en sélection nationale, malgré le fait que tu restes une légende ici en Algérie. Tu as aussi l'occasion demain de devenir le meilleur buteur. Tout seul, là, actuellement, tu es co-meilleur buteur de la CAN dans l'histoire de l'Algérie. Demain, tu peux devenir le seul meilleur buteur. Comment toi, tu vis ces critiques-là après tout ce que tu as donné pour cette équipe? Est-ce que ce n'est pas une motivation aussi supplémentaire avec le mondial qui arrive de montrer que tu es toujours là, que tu es le capitaine et que tu peux toujours apporter à cette équipe sportivement? Non, les critiques, ça fait partie du foot. Plus on
on prend de l'âge, plus on change de championnat, moins on joue dans les grandes équipes. Il y aura toujours des critiques, il y aura toujours des gens qui parleront. Moi, je ne fais pas attention à tout ça. Je me concentre sur ce que je peux faire, sur ce que je peux donner à l'équipe. Et le plus important, voilà, c'est de faire quelque chose ensemble. Je pense qu'on a les capacités, je pense qu'on a les qualités. On a un super groupe. Donc, à nous de le montrer. À nous de le montrer dès demain. Et de faire en sorte que tout se passe bien. I'm gonna come to you. السلام عليكم. وليد رئيسي صحفي قناة البلاد الجزائرية. سؤال موجه للناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش ولقائد المنتخب الوطني رياض محرز. بعد نكستين متتاليتين في الطبعتين الأخيرتين من كأس إفريقيا، هل يرى الناخب الوطني وقائد الخضر رياض محرز أن اللاعب على اللقب يبدأ بالفوز في أول مباراة أمام منتخب السودان؟ شكرا. Non, c'est primordial de bien commencer une compétition. C'est sûr que les deux dernières Coupes d'Afrique, on n'a pas été bons. Mais comme on a dit, ça fait partie du passé. Tout ça, c'est derrière nous. Là, on a l'opportunité dans la vie, on a toujours l'opportunité de se rattraper, de faire quelque chose de mieux. Donc, demain, c'est le moment. Demain, c'est le moment pour cette génération. Voilà, il y a une nouvelle génération qui est là. Il y a beaucoup de jeunes avec un petit peu d'anciens. Donc, je pense que demain, c'est le moment de commencer à écrire une petite histoire pour le pays, pour nous. Et ça commence dès demain, comme j'ai dit. Il faut faire la différence, il faut montrer notre niveau et il n'y aura pas d'excuses. Il n'y a jamais eu d'excuses de toute façon, mais on est prêt en tout cas. Was it to direct it to the coach? Premier match, c'est toujours difficile parce qu'on arrive dans une préparation, on arrive dans une compétition où tout ça va pas où tu es au moment. Pour ça, gagner le premier match pour donner quelque chose de plus, pour porter aussi cette confiance qu'on a besoin pour faire résultat. Et pour ça, nous sommes tranquilles, nous sommes avec confiance que nous pouvons donner tout. Et avec ça, qu'est-ce qu'on donne, j'espère qu'on mérite aussi pour gagner. Mais on voit aussi tous les premiers matchs aussi jusqu'à maintenant, ça n'était pas facile. Ça était très dur. Pour ça, respect à l'adversaire et confiance en nous-mêmes. Donc, bonjour coach. Donc, Anas Dabari, le 360. Donc, depuis 2019, la sélection algérienne n'a pas gagné de match lors des deux dernières CAN. Donc, je rejoins même la question de mes confrères. Comment avez-vous préparé votre groupe pour vaincre ce signe indien? Moi, je crois qu'il est arrivé juste le moment pour changer les choses. Parce que chaque jour, c'est une possibilité de faire mieux, comme je dis d'avant. Et le groupe, il travaille bien, il travaille beaucoup. Pour ça, ils n'avaient pas le temps de réfléchir qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui arrive. On vit la journée, comme aujourd'hui, en entraînement, on préparait tout pour faire bien demain. Et je suis sûr que l'équipe s'est prête pour cette compétition. Bonjour messieurs, bonjour Riyad, sur votre gauche ici, Guillaume Trouillet pour Beansport France. Une question par rapport à la pression que c'est de jouer pour cette sélection. On sait qu'il y a énormément d'attentes, que le peuple algérien et les journalistes sont très exigeants. Tu as joué dans des très grands clubs, la pression elle est plus élevée quand tu étais à Manchester City, quand tu joues ici pour la sélection algérienne. Est-ce que tu peux nous en parler, en quoi c'est particulier et comment tu prépares les jeunes joueurs de ta sélection par rapport à cette pression-là?
Non, la pression, elle fait partie du footballeur. C'est vrai qu'en Algérie, elle est grande aussi. Ça fait partie du foot. Voilà, je pense que tous les joueurs qui font partie de cette sélection doivent savoir qu'ils ont une responsabilité de porter ce maillot, de jouer pour ce pays. Donc, la pression, elle a toujours été là, elle sera toujours là. Ils le savent, ils l'ont vu. Et ils seront prêts à affronter tout ça. Maintenant, c'est différent avec le pays, c'est la pression, mais on est du même pays, donc forcément, on est dans le même, comme dirait, on est dans le même bateau. Donc voilà, les joueurs, ils savent, on est tous prêts, et on verra demain, Inch'Allah. Bonjour tout le monde, c'est Ishaq Al-Mansba de la chaîne El-Wataniya. Ma question est pour le coach. Coach, est-ce que le dernier match entre l'Algérie et le Soudan en Coupe d'Arabe a aidé le staff technique pour étudier plus le Soudan et voir comment il joue? C'est sûr, nous sommes à profiter aussi de cette compétition pour voir adversaire, pour analyser adversaire, et nous avons possibilité aussi d'analyser contre nous-mêmes, parce que l'équipe, il jouait Chan, il jouait Coupe Arabe, plus moi, avec même effectif. Demain arrive aussi. Pour ça, nous sommes effectué une analyse de 9 matchs derniers. Pour ça, je crois que les joueurs arrivaient prêts pour le match. We're now going to take the last question here and we're going to close the press conference. Bonjour because Riyad, the team does need to Nicolas leave. Pelletier pour RMC. Depuis quelques semaines, tu apprends à découvrir Lucas Zidane qui est dans l'effectif. Est-ce que tu peux un peu nous parler de lui, comment il est dans la vie de tous les jours, et est-ce que tu sens qu'il y a une petite pression quand même avec son nom de famille autour de lui, autour de lui? قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر الإعجاب.